Wesh la famille, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ou si vous voulez pas voir toute la vidéo, allez juste pratiquement à la fin. Mais il y a une information très importante sur quelque chose qu'on a fait. Non, je vous le dis pas maintenant en fait. Faut aller à la fin de la vidéo si vous voulez le savoir. Allez, bonne vidéo. Je lui parle, ils sont bas les couilles. Oui, il y a Félix et Liane. Ma cousine, tu as ça, il faut le toi, mais même pas moi. Hello. Comment ça va la mif? Moi ça va, pépère, tranquille. On va partir pour une vidéo un petit peu en mode story time, tu vois. Ça fait un petit peu pute de dire ça. Enfin, pute de YouTube, tu vois. Les story time, c'est un peu des trucs de merde sur YouTube. Mais je voulais faire ça un petit peu comme ça pour vous parler de la préparation que j'avais fait il y a déjà 3 mois. Avant le salon du fitness, expliquer en gros comment sont passés les 50 jours, comment ça se passe un petit peu, 50 jours on va dire de remise en forme. On est parti pour la vidéo, let's go! Les gens quand ils se lancent dans une préparation, dans un régime, dans une sèche, appelle ça comme tu veux, c'est la même chose au final. Ils pensent que le pire, c'est les entraînements et l'alimentation. Mais non, le pire, c'est quand tu fais rien. Quand tu te lances des défis comme ça un petit peu où tu veux perdre du gras ou prendre du muscle, tu vois. En vrai, les moments où tu manges et les moments où tu t'entraînes, c'est les meilleurs moments de ta journée parce que tu fais quelque chose, tu vois. T'es productif, tu te dis bon, là je suis à la muscu, je suis en train de faire les gains. Et pour la nourriture, les gens ils pensent que c'est dur quand tu fais une préparation. Le moment où tu manges, t'es tellement content de manger qu'au final c'est un moment de plaisir. C'est le meilleur moment dans ma journée. Quand je sais que c'est le petit déj, que je me lève, la première chose que j'ai envie de faire c'est de manger. J'ai tellement faim, ça fait toute une nuit que j'ai pas mangé. Je voulais juste clarifier ça. Les moments où tu manges et où tu t'entraînes, c'est pas les pires moments d'une préparation, c'est les meilleurs. Parce que c'est là où t'es productif et quand tu fais rien, mais putain, tu penses qu'à une seule chose, c'est aller t'entraîner et à manger. Ouais mais je sais pas si j'arriverai à m'entraîner, je sais pas si j'arriverai à manger. Bah on va voir si t'arrives à passer le temps entre l'entraînement et le repas aussi. Parce que c'est ça le plus dur. Bref, maintenant que cette petite transition est faite, je vais vous expliquer comment sont passés mes 50 jours. Je m'étais fait plaisir après Noël. On va dire que pour moi, les fêtes ça a pas duré du 24 décembre au 31. Moi ça a duré du 24 décembre au 24 janvier. Donc autant te dire que c'était vraiment la merde. Dès le 1er février, je me suis lancé dans une préparation juste avant le salon du body fitness. Donc pour ceux qui étaient là, Psartec, franchement c'était lourd. J'avais fait une préparation du coup du 1er février au à peu près 15 mars, 17 mars. Tu vois, c'était vraiment 50 jours. On est chié. Ah là là. J'étais parti dans un truc vraiment hardcore. C'est-à-dire que je faisais déjà 2 entraînements par jour. Donc le matin, cardio, abdos. Le soir, muscu. Mais pour te dire que quand le matin tu te lèves à 7 h, que tu vas taper ton entraînement, que tu rentres, que tu manges, la dernière chose dont tu as envie, c'est de retourner à la muscu. Première fois de ma vie que je le faisais, mais c'est un truc de ouf, c'est... Waouh! Franchement, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas, je vous conseille de vraiment réussir à bien vous entraîner 1 fois par jour, mais 2 fois par jour c'est trop. Comme ça me fatiguait, pour réussir à pas me blesser et à faire en sorte d'avoir l'énergie qu'il me fallait pour m'entraîner, j'étais obligé de faire des siestes. Je viens d'arriver chez moi, il est 10 h, je sais pas si on va voir. Je vais aller me coucher tout de suite, on se retrouve à 11 h 30. Ouais, je dormais beaucoup effectivement. J'allais m'entraîner, je rentrais, je mangeais, je dormais, je m'entraînais, je rentrais, je mangeais, je dormais, je m'entraînais. En fait c'était toute la journée la même chose, mais pas à la même heure. La partie bouffe, je suis parti sur une diète cétogène on va dire. Alors c'est pas vraiment une diète cétogène, mais pour vous expliquer en gros quelques mots une diète cétogène, si vous savez pas, c'est simplement le fait d'enlever les glucides de notre alimentation. Donc glucides, tout ce qui est riz, patates douces, pâtes. Bon, après t'as des glucides bien sûr dans les légumes et dans la viande. Il reste encore dans ton alimentation, sinon tu manges plus rien. Les glucides en gros c'est le sucre, c'est le sucre. Donc ce que tout le monde aime et du coup qu'il faut supprimer. C'est super sympa. Et tu le remplaces par des lipides. Donc huile d'olive, noix de cajou, avocat, tomate et de la mâche, de la roquette et mes petits lipides, noix de cajou. Ah, voilà, je vais pas te faire une liste plus détaillée. Si tu veux savoir tous les aliments qui contiennent des lipides, tu vas chercher sur Google et tu me casses pas les. Le problème qu'il va y avoir avec une diète cétogène, c'est que tu vas perdre beaucoup de muscles étant donné que tu n'as plus du tout de glucides. C'est pourquoi je n'ai pas vraiment fait une diète cétogène. Ça veut dire que j'étais basé sur une diète cétogène.
j'avais une alimentation pratiquement identique à une alimentation en diète cétogène, sauf que je faisais une diète céto-cyclique. Ça veut dire que j'avais des cycles de cétogène et des cycles d'alimentation normale, qui me permettaient en fait d'avoir des jours où je mangeais pas de glucides, donc du coup je perdais vraiment beaucoup de gras, un petit peu de muscle, c'est-à-dire je me sentais un petit peu plat au bout de 4 jours sans glucides, je me sentais vraiment plat. Mais comme le week-end je faisais des gros rebonds, pas des gros rebonds, Haché, poulet, fromage, kebab. je remangeais des glucides, en fait je remettais les glucides dans mon alimentation. Le lundi matin, ouais, j'étais gonflé. Le rebond que je faisais le week-end me faisait vraiment exploser, et faire ça chaque week-end sur 7 semaines, bah ça m'a permis en fait de vraiment sécher, de perdre tout le gras que j'avais, et en même temps de conserver la masse musculaire que j'avais. Et même visuellement en tout cas, il y en a plein qui vont me dire que c'est pas possible de prendre du volume pendant que tu perds du poids, enfin bref, visuellement en tout cas, j'ai pris du volume. Faut vous fier à ce que vous voyez de vos yeux. Arrêtez de juger avec la balance, on s'en fout. Le poids, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si vous êtes stock, que vous faites 70 kilos, oubliez la balance, fiez-vous à ce que vous voyez. C'est le plus important, c'est un petit conseil que je balance comme ça dans la vidéo au passage. Outre l'alimentation, j'avais quand même une bonne supplémentation alimentaire avec pas mal de compléments. J'ai pris DBCA, de la whey, ZMA, CLA, oméga 3. Ça doit faire peur à plein de gens là, ce que je suis en train de dire. C'est tout ce que je prenais au niveau des compléments alimentaires. Et franchement, il y en a peut-être qui vont dire que c'est trop, que ça sert à rien. Je prends juste à la rigueur de la whey ou même mange un repas normal. Vous vous rendez pas compte en fait. Les compléments alimentaires, ils sont là pour vous aider, pas pour vous faire tricher. De 1, pour ne pas vous blesser. Parce qu'avec tous les entraînements que vous faites, si vous n'avez pas tous les macronutriments dont vous avez besoin, de vitamines, vous allez vous blesser. Mais direct, c'est-à-dire que vous changez d'alimentation, vous vous mettez à faire du sport et en même temps vous apportez pas ce qu'il faut à votre corps, vous allez vous blesser. Donc rien qu'un truc de base, les BCA, vous sera que positif et jamais négatif. J'ai pris pas mal pendant ces 50 jours, avec 2 séances par jour. Je pense que ça m'a sauvé la vie, je pense que sans ça, je me serais sûrement blessé ou j'aurais fait une bien moins belle transformation. Même au niveau de la whey, en vrai, si tu prends un repas juste après ton entraînement, quand tu as des périodes comme ça, où tu es un petit peu fatigué et tout, tu vas finir ton entraînement, déjà que ton corps il est épuisé, tu le relances, tu le refais travailler en activant ton système digestif en lui donnant un repas de connard. Non, donne-lui de la whey, il assimilera plus vite, il utilisera beaucoup moins ton système digestif et ce sera que mieux pour ton corps. Alors oui, ne faites pas que des repas à base de whey, mais moi, pendant ces 50 jours, les seuls moments où j'ai pris de la whey, c'était juste après mon entraînement. Et 40 minutes, 45 minutes après avoir pris ma whey, je prenais un vrai repas. Moi, j'étais pas sur la récupération de mon entraînement, j'avais déjà repris des forces et ça permettait à mon organisme de faire sa digestion tranquille, posée à la maison. Je pense que 50 jours pour faire des transformations comme ça, je pense que c'est vraiment pas mal parce que t'as pas le temps d'être saoulé, tu fais qu'évoluer et si t'es dans une bonne motivation et une bonne énergie, tu peux aller au bout sans avoir vraiment de contraintes, tu vois, parce que faire des préparations comme ça, c'est des contraintes, c'est obligé. Tu dois te restreindre sur ta bouffe, tu dois aller t'entraîner dur. Des fois, t'as un peu le moral qui flanche, mais je pense que 50 jours, c'est assez court et à la fois assez long pour faire ce qu'il faut sans en payer trop les conséquences. Pendant ces 50 jours, j'ai été aidé vraiment par Rob Transformer. You know what I mean, bro? Appelle le Rob, frère. Robert. Roro, c'est lui qui m'a donné ma diète, c'est lui qui m'a dit de suivre cette céto-cyclique. Mais surtout, ce qu'il faut savoir quand tu fais des préparations comme ça, c'est qu'il faut essayer 2-3 jours, t'essayes quelque chose qu'on t'a conseillé, tu vois si ça marche ou pas. Si tu sens que ton corps se sent pas bien, arrête et modifie un petit peu la chose, tu vois. Pour te dire, avec Rob, à un moment, sur la fin de ma préparation, la préparation vraiment, elle a évolué de semaine en semaine. On modifiait, on remettait quelque chose, on enlevait, voilà. Pour que vraiment le corps ne s'habitue jamais. Je pense que c'est ça le principal dans une préparation, c'est que le corps ne s'habitue pas. Et avec Rob, on avait essayé un truc, on était passé sur les 2 dernières semaines, non, sur l'avant-dernière semaine, pardon, sans glucides et sans lipides. Et j'avais juste des glucides autour de mon entraînement et c'était invivable. Vraiment, j'étais dans une passade où je ne me sentais pas bien, je n'avais plus d'énergie. Et des fois, c'est des tout petits trucs, mais il faut pas rester figé. Il faut toujours réfléchir, voir comment est-ce qu'on peut changer les choses et surtout les adapter à notre corps. Je pense que c'est le plus important et c'était surtout le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Si vous faites des préparations, essayez, faites-les, mais surtout faites-les comme vous le ressentez. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, essayez de le changer, posez des questions, voyez comment est-ce que vous pouvez faire autrement. Et c'est ça la clé de la réussite. Tout ça pour vous dire que pour faire des transformations, il y a du travail, mais c'est pas impossible. Il faut aller s'entraîner. Il faut manger bien.
Et vous pouvez atteindre le physique que vous voulez. Il suffit de faire les choses bien. Là, aujourd'hui, vous voulez être bien. Vous pouvez être bien pour l'été. Et oui les amis, on l'a fait, sorti du four. Ouais, mes 50 jours de souffrance, ils sont là les potos. 50 jours. Que c'est 50 jours? Bah c'est pas Koh-Lanta déjà. On vous a fait un programme du lever au coucher, du début à la fin des 50 jours. Tout est expliqué, tout est carré pour vous permettre d'avoir tout, la nutrition, les compléments, les entraînements, tout. Même si je dors 5-6 heures, tu vas m'expliquer pourquoi faut que je dorme 5-6 heures en plus. Pas que tu dors 5-6 heures. C'est génial ça. Non mais ce programme est génial, je vous le dis. Tu vas l'acheter? Bah je crois que je vais peut-être l'acheter. En plus 50 jours c'est tellement vite passé. On a travaillé au maximum pour que ça soit le plus carré et le plus simple à comprendre pour que tout le monde puisse le faire. Tout le monde peut faire ce programme, tout le monde. Les débutants, les intermédiaires et les confirmés comme moi et ma mère Lucas. Le programme est une diète cétogène. Mais le problème, c'est que quand on parle de choses, on jette des mots comme ça et les gens critiquent sans vraiment savoir. Vous avez la preuve, Lucas en est témoin et on est le plus bel exemple d'un aboutissement d'une diète cétogène. Mais, comme vous le verrez dans ce fascicule, la diète cétogène a plusieurs niveaux qui vous seront expliqués dedans. Avant de faire ce programme, j'avais eu beaucoup d'a priori. Oh, il me saoulait, Une diète cétogène, j'ai fait une vidéo sur la diète cétogène. Le poison, tout le monde est venu m'insulter. Oh mon dieu, mais c'est bon, t'as un homme. Tout ça pour vous dire, ne restez pas sur vos préjugés, testez avant de juger. Allez-y, il a tout dit, je vous disais plus, moi, foncez l'acheter. Pour moi, vous êtes au courant maintenant, le programme est disponible. J'espère qu'il vous plaira, il est vraiment destiné à toutes les personnes. Comme on l'a dit, il y a plusieurs niveaux, donc essayez, il coûte vraiment pas cher. Le programme est vendu sur le site Selfie, donc le lien est en description. Vous pouvez le retrouver, vous allez voir que vous avez un moyen de promotion si vous partagez. Donc voilà, si vous partagez le programme, ça fait plaisir, on vous fait une réduction, ça passe de 40 à 30 €. Il suffit de vous tweeter ou vous mettiez un truc sur Facebook, comme ça vous faites un peu de pub et vous gagnez 10 €. Faites pas les bâtards, merci beaucoup. Moi de même, du coup comme on est 50 jours avant l'été, que j'ai envie d'être bien avant l'été, je refais le programme à partir du moment où cette vidéo est sortie. Donc ça veut dire que si vous achetez le programme, vous ferez tout ça en même temps que moi. Donc on sera en mode, on s'entraîne ensemble, pas vraiment, mais wow, c'est tout comme. Voilà la famille, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros like, allez acheter le programme, franchement, ça nous aiderait. Mais qu'est-ce que je raconte, ça nous aiderait pas, c'est vous que ça aide, putain, c'est vous que ça aide, c'est pour vous qu'on a fait ça. Allez, je vous laisse, restez branchés, entraînez-vous bien, achetez.